On va parler d'ailleurs de Valérie Benaïm, puisqu'on va parler de succès, de gloire, d'argent. Oui. On est avec nous. Alors, il y a Chris Keder qui est avec nous. C'était le leader des G-Squad qui était avec nous. Merci Chris d'être avec nous. Merci beaucoup. Je demande d'applaudir également Marjorie des L5, qui est magnifique. Bonjour Marjorie, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, il y a Alan Théo qui doit arriver. Sachez qu'il avait un petit rendez-vous apparemment avec une jeune femme Fatou. Si, j'ai l'info. Il arrivera dans quelques instants, bien entendu. Il est un petit peu en retard. Voilà, on comprend, bien sûr, priorité à l'amour. J'ai des photos. Bien entendu, mon Gilou, on rigole. Ça va, mon Gilou? Oh là là. Non, il arrive, Alan Théo, il est un petit peu en retard. Apparemment, il a demandé, il est rentré dans le Uber, il lui a dit emmenez-moi, mais il n'a pas dit où. Le gars, voilà, il est rentré, il fait emmenez-moi. Mais où? Emmenez-moi, mais où, bordel? Emmenez-moi, I know you want. Bon, bah écoute, donc voilà, donc là ils sont en train de tourner. Ils vont arriver dans un instant, vous emmerdez pas. Merci Marjorie d'être avec nous. Marjorie qui faisait partie du L5. Je m'en rappelle parce que elle est L5. J'étais stagiaire à Comédie où vous avez reçu. C'est vrai ou pas? Mais carrément, mais j'arrête pas de le dire en fait, parce que nos chemins se croisent. Ouais. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vus. Je suis venue ici en mars 2019. Exactement, j'étais là, j'étais pas. Ben oui, bien sûr. J'étais dans le quartier. Et on s'était déjà fait la réflexion, mais génial, on a débuté ensemble en fait. Exactement, c'est vrai. Mais c'est une très belle histoire. Ensemble, je vous jure que c'est vrai. Oui. Parce que, et je me rappelle, et nous on était comme des fous. Moi j'étais stagiaire et on était comme des fous de recevoir les L5. On était, mais non, mais je vous jure. Et nous on était comme ça par contre. Ah ouais? Ah ben ouais, parce que. Comme des fous. Et on savait pas ce qu'allait nous attendre. Alors je vais vous dire la vérité, personne ne nous regardait. On faisait 50 000 téléspectateurs, mais on était contents. Mais c'était qu'on était comme des fous de recevoir les L5. C'est vrai qu'elles étaient venues avec toute l'équipe. Alors vous aviez gagné Popstar à l'époque. Ouais, on a tendance à oublier que vous aviez gagné Popstar, parce que Popstar revient là en plus sur Amazon. Ouais. Et alors j'aimerais qu'on revoie la victoire dans Popstar. Je me rappelle, c'était un beau moment ça. Ouais, Popstar, c'est sympa. C'est sympa, c'est un autre délire. Ouais. J'aimais bien, mais c'est vrai que. Et vous allez nous dire si vous êtes restés potes avec les autres, tout ça. En tout cas, je vous dis, vous êtes magnifiques. Merci beaucoup, Cyril. Franchement, limite, alors je vous dis la vérité. Non, mais ça, je sais pas, vous l'avez trouvé, mais ça, il faut pas. Non, mais faut pas. Des images comme ça. Je vous le dis, je vous trouve encore plus belle qu'avant. Merci, c'est gentil. Vraiment, vous trouvez pas? Ah oui. Merci. Franchement. Ah, t'as vu? Ouais, bah Chris, voilà, Chris, merci Chris. Regardez. On a le. Merci. Je suis toutes les femmes, tu dois toutes les femmes de ta vie. Alors, là, les gars, non, mais c'est normal. C'est la régie de C8, j'avais demandé la victoire de Popstar. Oui, c'est ça. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'on les aime. Est-ce qu'on peut avoir la victoire dans Popstar, s'il vous plaît? Je vais être obligé de mettre mon oreillette. Est-ce que vous pouvez me répondre dans les plus brefs instants? Pour Lydie, les autres opportunités, pour l'instant, il n'y en aura pas, puisqu'elle fera partie des Popstars. Oh my God! On est très content de t'accueillir. Je préfère tout de suite te dire que c'est oui. On t'a trouvé exceptionnel aussi dans ton comportement avec les autres. C'est super, je suis super contente. Vraiment que tu es une Popstar pour moi. C'était en 2001. Eh oui. Vous veniez d'où? Vous faisiez quoi avant? Alors, je viens d'où? Je faisais quoi? Alors, je suis originaire du sud de la France et j'étais en train de finaliser mes études de tourisme lorsque je me suis présentée au casting. En fait, un casting qui m'a été proposé par mon père juste pour me tester devant des jurys professionnels. C'est votre père qui vous avait... Ouais, c'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier en me disant écoute, teste-toi, comme ça. Teste-toi, ouais. déteste-moi. Merci. Et j'y suis allée vraiment en dilettante, comme c'est un défi, c'est parti, on y va. Et puis, voilà, je me suis retrouvée propulsée. C'est incroyable. Et oui. Et les L5, c'était incroyable, les L5. Non, mais c'est vrai que c'était un truc de fou. C'est ouf. Alors, racontez-nous, est-ce que pourquoi vous êtes séparés en 2006? Fin de contrat. Tout simplement. Ah ouais, donc là, ça y est, terminé, chacun part chez soi. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'était pas franchement, quand on passe d'immenses stars comme ça, où on se dit, ouais, il n'y a plus de contrat, vous vous êtes dit quoi? On vous dit, je vais refaire autre chose? Ou bien vous vous êtes dit, je prends ce qu'il y a à apprendre, j'ai déjà kiffé pendant plein de temps et voilà, je passe à autre chose? Ou bien vous vous êtes dit, je vais continuer dans la musique?
Alors moi, personnellement, j'ai fait ouf. J'avais vraiment besoin que ça s'arrête. Ah ouais Oui, parce que j'avais 21 ans. Ouais. J'ai été, pour moi, arrachée de mon cocon familial. La notoriété, pour moi, ça a été quelque chose de très violent. Ah ouais. Oui. J'ai adoré mon histoire. C'est ma plus belle expérience de vie. C'est incroyable. C'est l'école de la vie. Mes copines qui sont toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Mais par contre, très, très violent. Et l'enchaînement médiatique, la surmédiatisation. Heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ouais. Sinon, je pense que je serais morte. Ouais. Mais voilà, tout ça a fait que quand ça s'arrêtait, j'avais vraiment besoin de respirer, de poser mes valises un petit peu. De retrouver ma famille, de retrouver un petit peu une vie simple. Ouais. Et je rêvais d'une chose, c'était une maison, un chien, un mari, un enfant, enfin le truc basique que tout le monde avait, que mes copines avaient, et moi j'avais pas dans cette vie tumultueuse. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, en fait moi je rêvais la vie de tout le monde parce que j'avais une vie extraordinaire, mais je regrette rien. Vous avez le chien depuis? Ah oui, bon, j'en ai eu 3. Ah ouais, d'accord, ça va. Des maris aussi. Non, je rigole. Ah, ça va, elle m'a dit chien 3, mari 8. Donc, non, mais voilà. Donc, franchement, j'ai eu beaucoup de demandes d'interviews derrière. On a eu toutes, où on me disait, bah alors, l'anonymat, tout ça, le retour, il y a une petite dépression. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Ah ouais. Moi, j'ai fui les médias pendant très longtemps. Ah ouais. Je reviens là depuis très peu de temps, par rapport à Maman est célèbre, parce que j'ai décidé de dire oui à cette nouvelle expérience. Ça, exactement. Mais sinon, j'étais dans mon coin, tranquille, et à faire mes concerts, toujours avec mes copines d'ailleurs, parce qu'on ne le sait pas forcément. Vous êtes restés potes, vraiment? Oui. Ah, vraiment? Oui, bien sûr. Ouais. Fort. Et donc là, aujourd'hui, vous faites quoi alors? Vous faites Maman est célèbre, mais avant, vous avez fait quoi pendant De la musique. Toujours de la musique? J'ai toujours fait de la musique, mais... Vous avez vécu de la musique ou bien vous avez Oui, j'ai vécu de l'argent de côté? J'ai mis de l'argent de côté, et je vis toujours de la musique depuis 23 ans. Ah ouais, et vous êtes heureuse? Très heureuse. Ah ouais, c'est juste que je suis hors des médias parce que c'est un choix personnel. Ça vous manque pas du tout? Non. Ah ouais. Non, ça ne m'a pas du tout manqué. Aujourd'hui, je suis plus aguerrie. Et j'ai envie de refaire des choses, mais j'ai eu besoin de ce temps très très long pour me reconstruire un petit peu. Donc vous êtes encore en contact, comme vous l'avez dit, avec les ex-membres du groupe? Oui, parce qu'on a continué tout simplement. Ouais. Les gens ne le savent pas forcément parce que ça a été un petit peu entrecoupé, puis c'était pas mal de festivals saisonniers, notamment l'été, pas mal de choses. Et puis il y a des formations, des déformations, des reformations. 3, 4, 5, quand on a de la chance, on arrive à être à 5. Ah ouais. Et ça, c'est très exceptionnel. Voilà. Mais on se croise beaucoup avec Chris et il le sait, voilà, parce qu'on fonctionne beaucoup à 3. Donc on est depuis quelques années 3, Alexandra, Coralie et moi-même. Ouais. Mais vous avez l'air très heureuse en tout cas. Mais je suis heureuse, je suis épanouie. Ah ouais. Vous avez des enfants? Oui. Donc combien? Parce que vous faites Maman est célèbre. Donc, oui. Maman est célèbre, il faut être maman et célèbre. C'est dans le titre. Hein. Voilà. Non mais voilà, bientôt ils vont faire célib et inconnu. C'est un concept, attends. Voilà, célib et inconnu, voilà, tout simplement. Non, donc Maman est célèbre, et vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants, j'ai une fille de 13 ans et un petit garçon de 3 ans. D'accord, ah ouais. Ouais. Et donc vous faites que de la musique. Vous êtes mariée? Je ne suis pas mariée. Vous n'êtes pas mariée? Je suis pas mariée, je suis en couple, mais je ne suis pas mariée. Ouais. Et vous êtes avec votre fiancé depuis combien de temps? Il vous a connu avant? Parce que c'est pour savoir, vous a connu quand vous étiez connue ou vous a connu après? On s'est connus quand j'étais connue, mais on s'est mis ensemble bien après. Ah ouais, d'accord, c'est bien ça, c'est mieux. C'est mieux, non? Bah, au moins, je sais pourquoi il se met avec moi. Exactement, bien sûr. C'est ce que j'ai toujours dit avec Valérie Benaïm pour Patoche. Maintenant, je veux pas... Vous savez, moi, je ne donne que des conseils. Hein. Vous savez, moi, je lance des conseils comme ça. Ceux qui veulent les prendre, les prennent. Ceux qui ne veulent pas, bien entendu, terminent dans le ravin. Et je ne serai pas là pour les sauver. Vous le savez. Merci en tout cas d'être avec nous. Coralie, franchement, ça nous fait... Non, Marjorie. Coralie, c'est justement Coralie. C'est celle avec qui vous êtes. Vous êtes Coralie, Marjorie et... Alexandra. Je me rappelle d'Alexandra aussi. Bien sûr. Ah, bonsoir. Ah, Alan Théo, comment il va? Bonjour. Salut Alan. Excusez-nous. Ça va bien Alan? Ouais, super. Alors, je sais que vous êtes souvent ensemble, tous les deux. Ouais. Ça va? Merci d'être... Avec plaisir. Excusez-moi de vous avoir sorti du lit. Non, mais c'est bon. Je dormais bien, mais bon, j'ai fait un effort. Merci Alan d'être avec nous. Alan Théo, c'est ça. Quand il fait ça, Alan, faut que vous me le fassiez. Vous faites emmène-moi. On dirait qu'il a pris. On dirait moi quand j'ai pris du Gaviscon. Non mais sans déconner. Non mais franchement, allez-y.
Bah, en fait, pour la petite histoire, c'est que je l'ai fait comme ça, sans réfléchir, en studio, pour m'entraîner. Ouais. Et le mec a fait, c'est ça, faut que tu fasses. Ouais. Non, c'est une blague. Non, c'est abusé. Emmène-moi. Ah, j'adore. C'est bon, les gars, c'est dans la boîte. C'est bon, c'est dans la boîte, on y va. Je me rappelle, un jour, j'ai une anecdote avec Alan Théo. Il le sait même pas. Je sais peut-être qu'il le sait ou pas. Il y a un mec, vous étiez en vacances un jour. Et il y a un mec qui m'a appelé, un pote à moi, qui m'a dit « Putain, il y a Alan Théo et tout, si tu veux, je vais le voir, je vais lui dire qu'on veut faire de la télé et tout, peut-être qu'il va nous aider. » Et je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Il était en vacances avec lui. Et d'ailleurs, depuis, il essayait de vous ressembler, d'essayer de faire la même coiffure que vous. Malheureusement, il est chauve. Donc forcément, ça marchait mal, mais en plus, c'est vrai. Comment ça va, Alan? Ça va super. Ça va toujours super. En forme. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'on va en parler, bien sûr, avec Chris dans un instant. Chris, c'était un autre groupe, parce qu'en fait, ils se sont rejoints et ils ont fait un truc, parce que Chris, c'était les G-Squad. Je me rappelle, avec Marlon. Excusez-moi, vous pouvez pas la mettre en français, bande de remades? Non, mais sans déconner. Non, mais qui est en régie? Mais qui sont ces gens, les mecs? Non, mais sans déconner, les G-Squad, ils l'ont mis en espagnol, cette bande de remades. Non, mais sans déconner. Non, mais mettez la version normale. J'adore. Aucune fille ne fait ça comme ça. J'adorais. T'envahir, oh oui, t'envahir, assouvir tous tes désirs. J'adore, c'était mon moment préféré. On ira, tu verras. J'adore, sans rigoler. J'avais les poils qui se hérissaient. J'étais pas bien, c'était incroyable, les G-Squad. Alors, je peux le dire, G-Squad, c'était mon groupe préféré, moi. Ah ouais. Alors, j'adore Alan. Non, mais j'adore. Mais mon groupe préféré, c'était les G-Squad. Et moi aussi, Cyril. Quoi, vous aussi? Ah, mais moi, j'étais fan, j'avais 16 ans, j'étais amoureuse. Mais voilà, mais moi aussi. Moi, j'avais 12. C'est un bon truc. Moi, j'étais amoureuse. J'étais amoureuse. Ah bah non, mais normal. Non, mais sans rigoler. Et j'adorais. Chris, c'était le plus sympathique. C'était le plus d'arca. Non, mais c'est vrai, hein? J'étais le leader. Leader. Tu peux pas lutter, bah bien sûr. J'adore. Alors, dites-nous, on va d'abord revenir sur Alan. Alan, comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Bah, je suis parti de Grenoble. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Voilà, avec une guitare et une valise, c'est véridique. Et non, bon, le reste, ça suivait, mais. Et bon. Et puis après, voilà, tu passes des auditions, tu t'essayes de distribuer tes maquettes, et puis au moment où tu t'attends le moins, ça t'arrive dessus, quoi. Ouais, c'est vrai, quand ils vous ont appelé, ils vous ont dit quoi? Bah non, c'est que j'étais parti pour faire, être dans les coulisses d'une émission de télé, un petit peu comme ici d'ailleurs. Et puis au moment où je suis passé pour l'audition, en fait, pour qu'on me prenne dans ce boulot-là. On a regardé mon CV, on a dit tu fais de la musique, toi, on va voir si tu fais de la musique, si tu sais chanter. Donc je suis parti en studio le soir même, et puis on m'a demandé de choisir un titre, une mélodie, et j'ai choisi Emmène-moi. Et 2 mois après, j'étais invité dans l'émission dans laquelle je travaillais pour chanter cette chanson. Mais voilà. Le titre, il est très fort. Ah ouais. Un tube incroyable. C'est vrai. C'est vrai que c'est un tube. Vous avez tous fait des tubes qui resteront à vie. Dans la tête des déliants, même qui traversent les générations, c'est incroyable. Mais il y a beaucoup de titres de cette époque-là, même des titres de boys band qui sont extraordinaires. Je sais. Tu les fais à la guitare, c'est fantastique. Je sais, moi, la dernière fois, je les ai fait à la flûte de pan. Chanter en même temps, c'est pas facile. Sans rigoler, mais je vous le dis, la dernière fois, je l'ai fait. J'étais comme ça, j'étais pas bien, j'ai fait partir un jour. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Ventriloque, je peux te dire, les gars étaient chez moi, des bottes, ils chialaient, des gars. Je peux te dire, non, il a raison. Je fais ça à la guitare, flûte de pan ou au carina. Et donc après comment ça s'est, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fini cette histoire? Bah moi j'écoutais déjà pas mal de rock et j'avais envie de j'aime bien changer, j'aime bien le mouvement. Mais vous avez un sacré caractère. Il paraît. Ah c'est vrai. Non, mais j'aime le changement et du coup bah. Ça y est, ça m'a saoulé. Moi je veux faire mes trucs. J'ai envie de faire autre chose. J'ai fait 10 ans de rock. Ah ouais. J'ai monté des groupes sans dire que j'étais Alan Théo d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis voilà. Puis j'ai toujours fait de la musique. Mais c'est Alan Théo. C'est arrivé quand parce que je faisais des tremplins rock et des fois on gagnait. Ouais. Et quand on était sur des gros plateaux avec des régisseurs. Il me regardait comme ça, je le connais lui. Ouais. Mais non, c'était vraiment une super période. J'ai eu la chance de pouvoir toujours faire de la musique et j'en fais encore. Mais à qui vous parliez quand vous dites emmenez-moi, c'est qui? Emmène-moi, c'est à une femme, bien sûr. Mais
Vous êtes marié, vous êtes fiancé Non, je suis pas marié. Ouais. Non, je suis en couple. C'est bien. Mais ça va bien, ça se passe bien. Ouais. C'est important les couples. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Ça y est, là, t'es parti, là. Hein, t'es parti, là. Ah, ça me fait plaisir, Alan. Vous êtes heureux, Alan? Ouais. Vous faites quoi maintenant, alors? De la musique, je fais beaucoup de musique resté dans la musique, en fait. Ouais. Je sors des titres régulièrement. Musique latine, beaucoup. Ah ouais? Ouais. J'ai envie de joie, j'ai envie de bien-être. Ouais. Moi aussi, j'adore la musique latine. Tant mieux. Ah ouais, c'est vrai. Janine, c'est 1, 2, 3, 4. Tu viens me voir à la fin du cours. On dirait pas qu'on passe devant un conservatoire. Janine, tu viens me voir à la fin du cours. Janine, tu fais 1, 2, 3, 4. Alors que c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, on en a assez de toi, Janine. Tu vas quitter le cours. Non, en fait, j'adore la musique latine. Et pour la petite histoire... J'ai vécu 2 ans en Allemagne, moi. C'est Chris. Pour la petite histoire, c'est Chris qui a fait la photo. Non, c'est vrai, c'est Chrissou. Ouais. Chrissou, il a du talent. Beaucoup, énormément. Non, et lui, c'est un amour de mec. Lui, c'est quoi? Tu fais un kiff. Tu le vois, tu fais un kiff, il rigole, il kiffe. Non, mais c'est toi, t'es heureux, toi. Bah ouais. Toi, on voit, t'es toujours en kiff, t'es toujours content. Ouais, toujours. Les J-Squad, c'était énorme, les J-Squad. J'adore. Je vous le dis, c'était mon groupe préféré. On peut pas voir le clip, là, Red Dingue de toi? C'est la première fois pour moi. Je suis red de toi. Tu es un crois-moi. Aucune fille me fait ça comme ça. Chris Keller, les J-Squad. Chris, alors, est-ce que... alors, comment ça s'est... Là, c'était vous vous connaissiez pas, hein, à l'époque, hein, Non. tout ça. Voilà, vous avez tous été... Ouais, enfin, Casting. Ils ont fait, voilà, exactement. Voilà, exactement. Il y avait Marlon, je me rappelle. Marlon était serveur à la base. Marlon, il faisait un peu de tout. Il faisait de la presse jeune, il faisait des photos. On a fait quelques photos. C'est le seul que je connaissais avant de rentrer dans le groupe. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'adorais. Je kiffais bien Il Marlon. habite au Portugal maintenant. C'est vrai? Ouais, je suis toujours en contact avec lui. Il s'appelle régulièrement. Ouais. Stuttgart? Stuttgart, exactement. Le sud. Non, mais alors, on en a vu, il y en a un aussi que toutes les meufs kiffaient aussi. C'est comment il s'appelle? C'était Gérald. Gérald, exactement. Gérald, on l'a vu dernièrement. Ouais. Oui, exactement. Avec Camille Lelouch. Exactement. Ouais. Moi, je lui ai envoyé plein de messages, elle n'a jamais relevé le truc. Ah ouais? Ouais. Qui Camille Lelouch. Ah, Camille Lelouch, ah ouais. Ah, je savais qu'elle kiffait J-Squad. Ah ouais? Et si elle nous regarde, elle doit kiffer de vous voir aussi. Ouais, écoute, je l'embrasse. Il devient quoi déjà? J'ai vu. C'était compliqué pour lui en moment. Je sais pas trop. À un moment, c'était compliqué. Là, il a sorti la tête de l'eau. J'ai eu les infos. Là, Et les autres, parce que ça allait être ta prochaine question sûrement. Tu les vois plus? Non. Plus du tout. Déjà, même à l'époque, on les voyait pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mika, par exemple, c'est quelqu'un qu'on. Alors, Mika, c'est lui là? Voilà, au centre. Ouais, Mika. C'est quelqu'un dont on connaissait pas l'adresse. Non, c'est vrai. Ouais, et il fallait l'appeler dans une cabine téléphonique. Ah ouais? À certaines heures. Donc la maison de disque attendait, voilà, 14h30, on l'appelle. Non. Ouais. Ah ouais, Mika, ouais. Et plus de nouvelles après. C'est fou, ça. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Je lance un appel. Apparemment, il serait dans la semelle, la topie. Apparemment, je crois qu'il a ouvert une petite cordonnerie à côté du studio. Mais ça serait pas étonnant. Non, mais on l'embrasse, en tout cas, Mika. Non, c'est vrai que Mika, on n'a plus de news. Bah, s'il nous regarde, Mika, il peut venir nous voir. Et comment il s'appelait? Il y en avait un. Non, c'est le premier. Il en manque un là. Ouais, ça, pareil. C'est Andrew. Andrew, c'est ça. Andrew. Si vous avez plus de nouvelles? Et si vous faites des recherches, ça va être un peu. Ah ouais? Un peu chaud, ouais. Quoi? Il est. Ouais. Quoi? Il est. Les images suffisent. Ouais, il est parti sur un autre délire. Les gendarmes. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il est parti sur Non, allez voir de vous-même. Comment? Fait du X? Non, pas. Ah non. Ah, parce que je me suis dit, il est peut-être plus raide dingue, mais il est juste raide. Non, je pense qu'il y a un mal-être personnel qui se traduit physiquement. D'accord, on l'embrasse. On l'embrasse. Bon, vous n'avez plus de nouvelles? Plus du tout. Bon, alors, et donc là, c'était incroyable. Les J-Squad, c'était des stars, comme tous, comme les T3 d'ailleurs, c'était des stars incroyables. Le groupe s'est séparé en 2000, pourquoi? Pareil, fin de contrat, le phénomène qui s'étiole petit à petit. Les mecs qui disent, bon, elle est terminée, Bah ouais. Donc on a continué à faire des scènes et tout ça après quand même pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Voilà, Des concerts et tout, parce qu'il y a toujours un engouement qui restait présent pour les boys bands. Mais plus de télé, plus de radio, plus rien. C'est dur ou pas quand ça s'arrête ou pas? C'est pas simple. Parce que vous, Alan, lui, il voulait arrêter, ça y est, il voulait faire son truc. Je voulais arrêter.
Ouais. Je voulais pas que ça s'arrête net. Je voulais quand même rester dans quelque chose qui marche. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais qu'à m'en prendre quand même. J'ai pas suivi ce qu'on m'a dit de faire. J'en ai fait qu'à ma tête. Donc c'est clair, quand tu te retrouves tout seul, tu te dis bon tu t'en prends à toi-même. On t'a pas acheté comme une vieille chaussette. Mais c'est jamais facile quand même. Et vous, Chris? Mais en fait, c'est pas instantané. C'est-à-dire que le constat, il se fait plus tard. C'est-à-dire ça doucement, ça s'arrête tranquillement, voilà. Et puis 2 ans après, on se dit mais attends, plus personne m'appelle. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais un peu comme son expérience à elle, j'ai kiffé. J'ai kiffé arrêter ce truc-là de notoriété, parce qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus aller au ciné, on ne peut pas faire ses courses, on ne peut rien faire. C'est ça. Et on n'a pas le statut, je dirais, suffisant pour passer un cap en termes de protection, je veux dire, oui. tu vois, physique. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'a pas assez de thunes pour aller au Fouquet's, par exemple, tu vois. On est entre les deux, tu vois. Donc c'est un peu. En tout cas, mais ouais, je vous sens très très heureux en tout cas. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais moi, je suis plus heureux maintenant qu'à l'époque. Ah vraiment? D'avoir vécu tout ça. Ouais. Ouais, bien sûr. Marjo, t'es plus heureuse maintenant? Oui. Ouais. Plus posée, plus sereine. Ouais. Franchement. Ah oui, je vous ai dit que ça va bien se passer. Je vous l'ai dit, bordel. Oui, c'est vrai, donc là, vous êtes plus sereine, plus tranquille. Ouais, c'était dur, la notoriété, vraiment. Ah ouais, vraiment. Ouais. Moi aussi, je pense comme Chris. On avait, nous, un garde du corps pour 5, mais pour nos déplacements professionnels. Et quand on se retrouvait dans notre vie privée, au secours. Ah bien sûr, c'est ça. Et puis, quand on est dans un groupe, je sais pas si toi, ça t'a fait pareil, mais tu regardes à droite, tu regardes à gauche, t'as quelqu'un, c'est cool. Ouais. Et dans ta vie privée, t'es toute seule. Ah, bien sûr. Et là, il faut affronter. Et puis, le phénomène documentaire-réalité et l'époque à laquelle on est sorti était tellement surmédiatisé et violent que les gens se permettaient des tas de choses. Moi, je me sentais pas en sécurité. J'allais faire mes courses dans Paris, je tremblais, je me cachais, casquette, lunettes. Et plus je me cachais, plus on me remarquait, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est plus quand on se cache le plus qu'on remarque le plus. Voilà. Ouais, je sais, c'est René Lataupe qui disait ça. C'est vrai, c'est un truc de fou. Tu le prends dans la gueule. Chris, donc aujourd'hui, tu continues la musique puisque vous cartonnez, en vrai. Hein. On se plaint pas, ouais. Franchement, c'est bien. Vous faites, on fait 40 dates par an à peu près. Voilà, ça c'est le nouvel album. Les mecs, vous voulez que je vous dise, c'est pas un kiff la vérité. Moi, je pense que vous êtes les plus heureux. Et tu sais quoi, on a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait trop d'effervescence et on avait du mal à gérer le truc. Alors que maintenant, on va faire des scènes, je te dis, on va jusqu'à 15, 20, 30 000 personnes. Les plateaux 90 sont super importants. On sort, les gens sont posés, ils sont gentils, ils nous demandent des trucs. On a tout ce qui, tu vois, c'est vraiment le kiff. Et en plus, vous pouvez en vivre, donc c'est magnifique. Vraiment, ouais. Vraiment, je vous dis, donc franchement, c'est exceptionnel. Hein. Je vous dis, dommage que vous ne chantez pas, vous, parce que je sais pas. C'est vrai, Gilles Vernet, vous avez peut-être une question? Oui, on sent en fait, vous, tous les trois, vous êtes parfaitement heureux, parfaitement équilibrés. Mais quand on fait le panorama global, il y a beaucoup de gens qui, en route, sont tombés dans la dépression, la drogue. Mais c'est propre à chacun. Mais il y a dépression, drogue, alcool. Il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté le fait de retomber dans l'anonymat. Mais c'est pas lié au phénomène. C'est lié aux personnes elles-mêmes. Oui. Parce que les personnes vont gérer ce qui leur arrive d'une manière qui serait exactement la même que s'ils avaient perdu, je sais pas, un enfant, un accident, un truc. C'est pas l'événement, c'est la personne. Sauf que notoriété, anonymat, pour certains, c'est redoutable. Et c'est la personne, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Et j'étais encore plus mis en avant puisque j'étais le leader du groupe. Et pourtant, je m'en sors très bien et je vais très bien, comme Alan ou comme Marc. Donc, c'est vraiment la personne qui détermine le destin et lié aux événements qui lui arrivent. Et l'entourage de la personne aussi, c'est hyper important. Bien sûr. Si on est bien entouré, on garde la tête sur les épaules et on est bien conseillé aussi et ça permet d'avancer sereinement. L'entourage, ça fait tout. Quand on est très mal entouré, comme moi, c'est une bataille de tous les instants. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies, je me rappelle. Je me rappelle, on avait même fait une parodie à l'époque. Mais oui. On avait fait les R5. Mais oui. C'est vrai, on avait appelé ça toutes les pannes de ta vie. C'est pour ça que je disais, je tremblais quand on arrivait sur l'émission parce qu'on savait pas à quelle sauce on allait te manger. Ça a été pour vous, hein, franchement. Non, c'était cool. J'étais comme un ouf, sans rigoler. C'est vrai, mais vous êtes toujours là, on est toujours là. Mais ouais. Ça fait plaisir de on se suit. On se suit. De loin, mais. De loin, de près, on se suit, c'est essentiel, vous savez. De loin, de près, on dirait une chanson de Patrick Bruel. Merci. Alors, il paraît il n'a pas fait du X, le gars là dont on parlait tout à l'heure. Le gars là des Giscard, Andrew. Il a fait du Andrew. Il n'a pas fait du X un peu?
Oui, c'est ça, du X. Mais pourquoi vous faites genre, on dirait que c'est votre frère? Tu sais, il suffit qu'on ait une bosse un peu qui dépasse et tout de suite on a fait du X ou on a fait un truc. Bien sûr. C'est-à-dire il y a des espèces de ponts magiques entre... Lui, il a fait des romans photos olé olé. C'est pas bien le cas. Non, parce qu'il se trouve qu'il a un distributeur de canettes dans le sud. Forcément. On se connaît bien avec Alain Théo, parce que moi j'étais rédacteur en chef de presse jeune à l'époque. Et les premiers reportages, tu les avais fait dans mes bureaux. On dirait ton père, sans rigoler. C'est vrai en plus. Non, mais je te jure que c'est vrai, on dirait ton daron. Non, mais c'est surtout que j'avais envoyé une armée de photographes à Grenoble, parce qu'il vivait à ce moment-là à Grenoble, parce que les lectrices étaient folles amoureuses de lui. Évidemment. Bien sûr. Et elle voulait savoir d'où il venait. Elle voulait voir la première chambre d'enfants dans laquelle il était et tout ça. Et j'avais envoyé des photographes. Je me rappelle bien. Très bien. Et le premier reportage photo, tu as dû le faire dans mes bureaux, à mon avis. Au piano. Lui, vous, j'aimerais bien savoir où vous dormiez quand vous étiez petit. Combien d'eux? Vous dormiez quand vous étiez petit. Lui, c'est comme Balibalo dans son berceau. Merci. Chris, vous êtes marié, vous êtes... Non, je suis en couple. En couple, ouais. Depuis combien de temps? Depuis... alors, c'est une histoire un peu particulière parce que c'était une fan du groupe. Non, ah ouais? Ouais. Que j'ai rencontrée quand elle avait 17 ans. Et que ça a été un coup de foudre, vraiment, le flash control, tu vois. Ouais. Et donc, les chemins se sont séparés pour une raison conne, c'est-à-dire que je pensais qu'elle voulait être avec des mecs plus jeunes. Et elle pensait que je voulais être avec des nanas plus âgées. Donc, on s'est séparés là. Ouais. Et on s'est retrouvés 14 ans plus tard. Non. Elle a toujours la bague que je lui ai offerte à l'époque. Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est la femme de ma vie. Et on est ensemble maintenant depuis 10 ans. Elle m'a retrouvé après sa séparation. C'est incroyable. Franchement, c'est beau. Ça me fait plaisir. Et là, t'es amoureux de fou. De folie. C'est la femme de ma vie, c'est jusqu'au bout. Là, toutes les femmes de ma vie, là. C'est elle, pour le coup. C'est ouf, hein. Ouais, j'ai eu la même histoire avec une Valérie B. Non, mais c'est vrai. Elle m'a retrouvé et malheureusement, ça s'est pas fait pour les raisons que vous connaissez. Voilà, elle en voulait à mon Tupperware, oui. J'ai une question sur l'argent. Parce que c'est vrai qu'un tube comme ça génère énormément d'argent. Ouais. Est-ce que l'argent est allé chez vous ou est-ce que tout a été pris par des producteurs? Et si c'est allé chez vous, combien vous avez touché? Alors, on a touché beaucoup d'argent pour l'époque. Ouais. Après, on a touché pas mal de black. Parce qu'on faisait beaucoup de... d'argent liquide, on va dire. Vous parlez comme ça, vous, tranquille. Ouais, bien sûr, tranquille. Parce qu'on faisait des boîtes de nuit beaucoup à l'époque. Ah ouais. On avait un tourneur fabuleux qui nous faisait tourner énormément. Et évidemment, la Maison 10, c'est une production, donc elle est là pour faire de l'argent, c'est du business, voilà, pour divertir les gens, mais il faut faire rentrer de l'argent. Donc ils ont gagné énormément d'argent sur nous, ce que je trouve tout à fait normal, puisqu'ils ont investi. Hein. Bien sûr, Mais non, on a gagné beaucoup d'argent à l'époque, bien sûr. Combien? Combien, j'en sais rien, ça c'est en millions de francs. Mais vous étiez auteur, compositeur de vos chansons? Non, pas ou du juste tout. interprète, donc c'est des droits d'interprète. Voilà. Et divisé par 5. C'est pour ça que l'argent s'est arrêté. Oui, mais 1 million, donc ça fait 1 million par personne. Le problème, c'est ça, c'est la division. Un peu plus. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et vous Mais c'est tout pareil, on a à peu près la même histoire. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas savoir exactement combien on a gagné, parce que ça dure pendant des années. L'argent vient de plusieurs domaines, que ce soit les concerts, que ce soit les enregistrements, que ce soit la DAMI, le merchandising. Enfin, il y a plein de choses, plein de choses. Et c'est jamais au même moment. Il y a les avances phonographiques à l'époque. Phonographique. Ça n'existe plus. Et enfin voilà, en tout cas, pareil, nous on avait 2 producteurs. On avait M6 et Universal, qui fait que c'était 2 machines là, qui ont bien investi et qui ont bien récupéré aussi derrière. C'est normal aussi. Normal, tout à fait. Le jeu, c'est comme et après, il faut diviser par 5, hein, voilà. Voilà, vous savez, moi, quand on doit diviser par 9 les salaires ici, je peux vous dire, que voilà, celui qui se fait entuber au bout du bout, c'est moi. Et je vais faire ma gueule. Et je vais faire ma gueule. Et je continue. Et je viens. Et je donne le change. Voilà. Pour des gens qui veulent quoi? Qui veulent me sucer mon sang. Voilà. On sait, voilà. Bon, financièrement, donc ça va, vous êtes content, tout va bien. Surtout avec les dates, tout ça. Alan. Moi, j'ai eu la chance d'écrire aussi l'album. Donc, franchement, si j'avais pas eu mes droits d'auteur, ça n'aurait pas été aussi facile. Voilà. C'est ça. Honnêtement, les droits d'auteur, c'était le plus grand revenu que j'ai eu. Bon, les concerts, c'est sûr, mais les droits d'auteur, c'est la chance que j'ai eue, c'était ça. Alors, donc là, tout va bien. Chris, vous êtes heureux. Vous voulez rien Super bien, d'autant plus qu'il y a un biopic qui sort sur les To Be Free dans peu de temps sur une chaîne de streaming. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a une émulsion qui va se créer de plus en plus forte là, dans les années qui vont suivre, parce qu'on a raté, on a eu les années 80 à fond les ballons. Le Covid a bloqué un petit peu l'émulsion sur les années 90. Et là, ça va, je pense qu'il va se passer des choses. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, en tout cas, vous venez nous voir quand vous voulez. C'est un grand plaisir. On vous aime fort. Merci, ma Marjo. Merci Chris, merci Alain. Merci.